Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel sur ZW3D. La dernière fois nous avions préparé une pièce de tôlerie pliée qui est ni plus ni moins que le réchaud Amichauffe de la ration de combat de l'armée française. Ici nous allons réaliser en 3D la petite pincette qui permet de tenir la boîte de conserve que l'on met sur le petit réchaud. Donc la dernière fois avec cette pièce, avec le réchaud, nous étions partis d'une plaque, tout simplement. Une plaque donc à plat, j'avais symétrisé, et puis nous avions utilisé une fonction qui s'appelle pli sur ligne, de façon à plier donc cette pièce à plat. On la voit ici. Voilà, pièce à plat, de la plier petit à petit, donc par rapport ici à une ligne, et ça donnait donc ceci. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un petit peu différemment. Nous allons tout simplement construire la pièce petit à petit, donc à partir d'une plaque qui est ni plus ni moins qu'une partie plane de la pièce, et nous allons ajouter des bords ici, un bord à 90 degrés, etc. On va utiliser d'autres fonctions. Donc c'est parti, on va faire un nouveau ici, une pièce, assemblage, on va l'appeler tout simplement pincette. Hop, puisque ça s'appelle comme ça sur l'emballage du produit, on va dire OK. Voilà, on se retrouve dans pincette.z3 ici. On va directement donc s'en servir pour créer une pièce sans assemblage. On va donc procéder à la première étape, comme toujours dans un logiciel de CAO, par faire une esquisse, on va dire ici sur ce plan, valider, voilà. Dans cette esquisse, nous allons faire un simple rectangle. On va faire un rectangle, rectangle centré, oui, pourquoi pas. On va le centrer ici, on va partir comme ça, et on va, alors je ne sais pas encore combien, bon, là, on va dire valider, on va changer les cotes. Donc ici, ce serait plutôt 17, et dans l'autre sens, ce serait plutôt, je crois que c'est 87. Ouais, c'est ça, 87 mm. 87 mm. Et puis nous allons rajouter deux petites encoches ici et là pour tenir avec les doigts, je ne sais pas, enfin en tout cas il y a deux petites encoches. Donc, je vais rajouter tout de suite les encoches. Elles sont situées à 12 mm de cette arête, donc on va un petit peu zoomer. Et on va placer alors soit un arc, soit un cercle. On peut utiliser un arc après tout, pourquoi pas, avec deux points et un rayon. Oui, allez, hop, un point, deux points, et puis on va dire à peu près comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. On va dire le rayon, ce serait plutôt 8. Voilà, plutôt 8 comme ça. Premier point, deuxième point, je ne sais pas encore, je vais valider. En tout cas, je sais que ça rentre de 2 mm, donc je vais rajouter une cote. J'espère que je vais pouvoir faire une cote intelligente. On va dire entre ça et ça. Ah, voilà, c'est pas un angle mais une cote comme ça. Voilà, on va mettre 2 mm. Parfait. Et puis je voudrais moi aussi une cote entre là et le point de centre. Voilà, et je vais mettre 12 à cet endroit là. Parfait. Ensuite, je vais utiliser donc un outil ici pour retirer la partie qui ne m'intéresse pas. Donc ajustement, je vais faire comme ça. Voilà. Donc ça c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Je vais maintenant symétriser ça. Symétriser ce truc là. Miroir entité. Ouais, miroir entité, ça doit être ça. Entité, là voilà. Et la ligne, c'est celle-ci. Voilà, parfait. Ensuite, je vais refaire un ajustement. Hop, et voilà. J'ai réalisé exactement ce qu'il me fallait. Alors par contre, cette côte-là, je pense que j'en ai pas besoin. Donc, je vais la retirer. Voilà, et je vais vérifier mon esquisse maintenant. Donc elle est toute noire, ça veut dire qu'il me manque des cotes. Oui, je sais pourquoi. Parce que en faisant justement ces ajustements, donc pour retirer ces relimitations, en fait, j'ai perdu la cote qui va de là à là. Donc je vais rajouter la cote, contrainte, cote entre là et là. Voilà, 87, ok. Donc là ça commence à être bleu, c'est pas mal.
Et puis il doit manquer des choses, certainement, je ne sais pas. On va valider, puis on va essayer de tirer sur quelque chose pour voir. Là, ça bouge pas, là ça bouge. Alors j'ai dû perdre ma cote de 2. Bon, elle est pas... Ah, la cote de 2 est liée à je ne sais pas quoi, à un point on dirait, mais pas à quelque chose de tangent. Voilà, c'est pour ça. Donc ça je vais virer, c'était pas la bonne... Voilà, ce point là, je le vire. Voilà. Donc il faut que je rajoute une cote vraiment entre ce point et puis cette ligne. Donc je vais essayer de faire encore une cotation intelligente. Donc ça, on me reconnaît, c'est pas bon. Alors ce que je vais faire, je peux pas être très bon encore avec ce logiciel. Je vais me débrouiller comme ça. Valider. Ça, je vais mettre en élément de construction et ensuite je vais mettre une contrainte entre là et là, tout simple. Une cotation, voilà, entre là et là. Voilà, et là je vais mettre 2. Voilà, maintenant c'est tout bleu, donc c'est bon. Il y avait peut-être moyen donc de mettre une cote entre là et l'arc de cercle, un peu comme dans Katia certainement, mais ah oui, j'aurais dû faire peut-être un bouton droit. Tiens, je vais réessayer entre là et là, mais à ce moment-là je vais faire un bouton droit et je vais faire point sommet par exemple, tac, de courbe, direction gauche, direction dessus, voilà, valider, voilà, c'était ça tout simplement, sauf que là j'ai pas mis la bonne cote, j'ai pas mis dans la bonne direction, il fallait prendre comme ça. Bon, c'est pas grave, je vais la retirer. En tout cas apparemment il y avait moyen de faire une cote donc directement depuis le point qui se trouve là, mais ça marche aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Donc cette esquisse est terminée, je sors, je vais faire donc tout de suite une plaque. Alors on peut utiliser plaque, mais on peut aussi utiliser extrusion, hein. Ça marche aussi. Donc ici on va rester dans tôlerie, on va utiliser extrusion. Extrusion de ça d'une hauteur de 0,6 mm si j'ai bon souvenir. 0,6, validé. Voilà. Donc ça c'est parfait. Nous allons maintenant réaliser notre premier pli. Donc on va prendre ici la fonction pli complet et on va montrer simplement une arête ici. Voilà. Et on va dire simplement donc 90 degrés. 90 degrés. Je veux une certaine hauteur. Alors la hauteur, je préfère donc prendre cette option là. Je vais prendre cette option là parce que je compte la hauteur donc depuis le dessous en fait jusque là. Donc c'est cette cote de 40 qu'on voit là. Donc ici sur mon produit que j'ai dans la main, si je prends la cote, on a quelque chose comme, allez, 9 mm. On va dire 9 mm. Donc ici je peux mettre 9 hein, directement. Voilà. 9 mm. Par contre le rayon, lui, le rayon n'est pas du tout bon bien sûr. Le rayon R1 ne vaut pas 5. Il vaut quelque chose comme 1,5 ou 2. Je dirais 1,5. Sans en être bien sûr. Voilà. Donc en gros avec ça, on a la longueur totale de la pièce, hein, depuis là, pardon, jusque là, on obtient en principe une cote de quelque chose comme 88, 88 quoi. On devrait avoir 88. En tout cas, si on se trompe un petit peu, c'est pas très grave. Donc valider. Valider. Voilà. Alors ça c'est bien, mais sur mon produit, ce que je veux moi, c'est avoir 87 mm entre là et cette face. Donc si je prends ici dans distance, dans interroger, je prends avec l'option ici face-face, je prends ça et ça, je vois que j'ai 88,5 dans la direction X, hein, ici 88,5 mm, donc ça ne va pas. Donc il faut que je retourne dans ma fonction pli ici et que je demande, si j'avais la troisième dans l'onglet position ici, j'avais la troisième option, il faut que je prenne plutôt cette option là, c'est-à-dire que la partie du bas va être rognée par l'opération de pli ici, de telle façon que l'ancienne arête que j'ai sélectionnée ici, hein, la position de l'ancienne arête va se retrouver au niveau de cette face. Donc je vais prendre donc cette option ici,
on voit en fait que le mur a reculé. Donc je vais faire valider, et si maintenant je reprends une mesure entre là et là, voilà, on voit que j'ai 87 mm. Donc ça c'est parfait. On va retourner maintenant dans tôlerie. Alors je vais en profiter tout de suite pour mettre des petits rayons partout où c'est nécessaire. Alors quand on fait de la CO, il faut mettre en principe les opérations d'habillage, d'embellissement, d'habillage, au plus proche des primitives. Donc je vais remonter un petit peu au-dessus de pli ici, je vais récupérer ça, et là je vais tout de suite mettre ma première opération. On peut retourner dans modèle ici, prendre congé, on va mettre un rayon de 1,5 et on va sélectionner donc les arêtes qui sont donc au niveau de cette primitive. Donc on va prendre celle-là et celle-là, on va valider. Voilà, très bien. On aurait pu en rajouter d'ailleurs, donc je vais retourner là-dedans et je vais rajouter encore donc ici, celle-ci, celle-ci, voilà. Je vais tourner ma pièce, hop, celle-ci et tac, celle-là. Je valide, donc ça c'est très bien. Je recule, je tourne la pièce, encore un petit peu, voilà. Ah bah dis donc. Hop, et maintenant je reviens sur ma fonction pli, la voilà, et je vais tout de suite rajouter donc les congés, toujours d'1,5 mm, entre celle-ci et voilà, tac, celle-là. Validé. Donc voilà, la pièce commence à ressembler tout doucement à ce que je voulais obtenir. C'est parfait, CTRL-I, voilà, pour avoir la vue isométrique. On va rajouter maintenant des choses intéressantes. On va rajouter l'embouti qui se trouve au milieu. On va commencer par ça, et on va faire un petit embouti pour le milieu. Alors on va faire donc l'embouti qui se trouve donc tout le long ici. C'est un embouti de type boudin, on dirait sur CATIA V5. Ici donc on va utiliser la fonction embouti tout court. Embouti tout court. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Bon, en fait ça marche à partir d'une esquisse tout simplement. Donc ici si je fais une esquisse d'une forme quelconque, hein, on va dessiner je ne sais pas moi, on va dessiner quelque chose comme ça, voilà, hop, on va dessiner ça, quelque chose comme ça, voilà, hop, encore un arrondi, tac, comme ça, voilà, encore un arrondi, je vais essayer de revenir là, voilà. Et puis surtout là je vais rajouter peut-être une petite contrainte de tangence, je vais faire une tangence entre là et là, voilà. Donc là je sors, ça n'a rien à voir évidemment avec la pièce, hein, mais c'est pour montrer comment ça marche. Ensuite on fait embouti, on va montrer le plan sur lequel s'applique l'embouti, et puis le profil, donc voilà le profil. Puis la machine fait un embouti, donc là il est carrément profond, donc ce serait infaisable bien sûr, mais on peut bien sûr régler la hauteur ici avec H, il suffit ici de régler la hauteur. On peut aussi régler la pente, l'angle, hein. Ici il est de 90 degrés, on peut bien sûr réduire l'angle, évidemment ça va tirer finalement un petit peu la forme ici. On peut changer les rayons bien sûr, on peut réduire, moi j'ai mis 0 mais par exemple 0,5. Et puis le R2, celui du haut, par exemple, faut mettre 2. Voilà. Voilà. Donc on peut jouer facilement ici sur la forme de l'embouti pour faire vraiment ce que l'on souhaite. Donc ici, je vais annuler ça, je vais supprimer ce truc-là, et on va repartir donc sur une esquisse. Alors on va la mettre plutôt de ce côté-là, à mettre sur cette face. Pourquoi? Parce que l'embouti, en fait, va partir de cette face-là de façon positive sur le produit. L'embouti est de l'autre côté de la pâte pliée ici. Donc on va se mettre dans cette face, on va dire esquisse, esquisse, la face, oui, ok. Et puis on va utiliser tout simplement un contour oblong. Donc on va faire quelque chose comme ça, à peu près jusque là, je sais pas trop, avec ici un rayon de 1,5 mm, c'est ce que j'avais mis avant, la dernière fois que je m'en étais servi. Donc ça c'est bon. Alors on va essayer de ne pas être trop près déjà des bords pour embêter la fonction, hein. Si on est trop proche ici d'une arête comme ça, il est possible que la fonction échoue. Donc on va
tout de suite lancer cette fonction emboutie. On va montrer le plan, donc il s'agit de la face. Voilà, et ici, voilà, là, l'esquisse. C'est une opération intéressante, puisque elle nous permet de faire ce type de forme. On peut bien sûr, par exemple, changer l'angle ici, on peut prendre un angle plus plat, comme ici, voilà, ça ressemble un peu plus à un embouti. Et puis aussi percer, c'est-à-dire retirer la face du milieu ici, pour faire ce genre de choses. Si on le remet à 90 degrés, voilà, on peut faire ce type d'ouverture, des cheminées, des choses comme ça. Donc ça c'est intéressant. Revenons maintenant à la zone fermée. Alors ça commence à ressembler à ce que je voulais obtenir, mais, parce qu'il y a un mais, c'est dommage, ici on a un plat sur la pièce. Et ce plat en fait va correspondre ici à la forme de l'esquisse. Donc si je veux avoir quelque chose de très rond, hein, comme un boudin, je ne pourrai pas le faire avec cette fonction. Pourquoi? Parce que le fond du creux ici de l'embouti aura la forme exacte de l'esquisse. D'ailleurs, si j'augmente la pente, hein, si je mets par exemple 60 degrés, voilà, on voit ici, ça va donc ouvrir ici à cet endroit-là, mais on va conserver la forme en haut, c'est-à-dire la forme de l'esquisse au fond de l'embouti. Donc ça, c'est pas du tout en fait ce que je voulais faire pour réaliser cette forme. Je ne saurais pas finalement me débarrasser du plat ici et avoir quelque chose de comme un boudin, en fait, comme un cylindre avec une boule au bout arrondie. Donc ce n'est pas la bonne fonction. Donc je vais retirer ça, je vais même supprimer l'esquisse et on va se débrouiller autrement. Donc par rapport à CATIA V5, on voit ici que dans ZW3D, il manque certains outils. Donc ici l'embouti général, en fait une forme avec une esquisse, c'est très bien, ça nous permet donc de faire des emboutis fermés ou ouverts. Par contre, l'embouti de type boudin, simplement en suivant une courbe, et la machine va faire quelque chose de cylindrique tout le long de cette courbe, et puis finir avec une boule au bout, et puis surtout des rayons de raccordement. Ici, la fonction manque cruellement, donc il faut se débrouiller autrement. Et la façon de se débrouiller, c'est de faire un embouti spécifique, donc un embouti de type poinçon. Donc on va regarder ça tout de suite, regarder ça de plus près. Et pour utiliser cette fonction poinçon, on va maintenant créer une esquisse. Donc on va se mettre dans ce plan-là, valider, et nous allons créer tout de suite une petite ligne de rien du tout. Hop, à peu près comme ça, valider, sorti, voilà, et à partir de là, nous allons créer tout de suite dans le modèle ici, un tuyau, je crois que c'est ça, oui, tuyau, la courbe, la voilà, le diamètre ici c'est un peu beaucoup, on va marquer diamètre 3, voilà, diamètre intérieur on va le laisser comme ça, et puis on va dire valider. Voilà. Donc ici on se retrouve bien sûr avec deux solides, hein, notre solide de la tôle et le solide du tuyau ici. Et puis nous allons ajouter un rayon au bout, un congé. Alors un congé, c'est parti, un congé sur cette arête, de rayon 1,5. Alors là, pour bien faire les choses, il faudrait que je lie en fait la valeur de 1,5 au diamètre de l'objet. Bon, je le fais pas, c'est pour gagner du temps. Voilà. Hop, et puis on va valider. Voilà, donc on a cette petite chose là, et cette petite chose là maintenant va nous servir à faire un poinçon. C'est parti pour l'opération poinçon, donc dans tôlerie, poinçon ici. La base, c'est l'objet que l'on veut travailler, hein, modifier, donc il s'agit bien de la tôle. Le poinçon, c'est le solide, voilà. Alors ensuite, frontière, il faut montrer la partie qui est modifiée, déformée, donc on va montrer cette face-là. L'épaisseur de la tôle sera 0,6. Voilà. Valider, voilà. Donc on voit ici que la machine a rajouté de la matière de ce côté et a fait un creux de l'autre. Alors c'est vachement bien, cette fonction est super, bien plus facile à utiliser finalement que sur CATIA V5, mais, il y a un mais, ici il n'y a pas de congé sur ces arêtes, ni à l'intérieur.
Alors ça, c'est une grosse lacune. La machine devrait d'elle-même rajouter des congés et surtout en calculer la valeur en fonction du coefficient K, donc de la tôlerie. Donc ici, on n'a pas le choix, il faut rajouter dans modèle, il faut rajouter des congés manuellement. Donc un congé ici, Shift l'arrête pour faire le tour, avec une valeur de, alors je ne sais pas, la valeur je vais mettre 0,6 de ce côté. Oui, 0,6 de ce côté, hein, on va dire que c'est le rayon vraiment mini, parce qu'il est bien marqué. On va dire valider. Et de l'autre côté, on va dire valider ici. Et de l'autre côté, pour pas faire quelque chose de trop délirant, on va en faire donc un congé. On va dire Shift, hop, celui-là. Et là, on va mettre 1,2, puisque ce serait 0,6 plus 0,6. Valider. Voilà. Donc là, ici, on aurait quelque chose, validé. Voilà, de pas trop délirant. D'ailleurs, on va essayer de faire une coupe. Dans interroger, on va faire une section de la bête. Section de la bête. Tiens, on va essayer ça. Ça peut être sympa, ça. Valider. Non, c'est pas bon. Section. Non, on va essayer de faire quelque chose de ça. On va faire comme ça. Voilà, comme ça, et puis on va avancer, hop, et on va regarder ce que ça donne. Effectivement, c'est pas trop délirant, j'ai un petit rayon de ce côté et un gros rayon de l'autre. En tout cas, c'est pas exactement, certainement, les rayons qu'il aurait fallu mettre. On devrait avoir des chiffres à virgule. Valider, on va dire section 8 non, on va dire non. Et on va continuer donc la fabrication de notre pièce. Donc ça, c'était pour faire cet embouti de type boudin. Hein, donc on n'a pas de plat au-dessus, hein, comme avec la fonction emboutie. On a quelque chose de propre. Donc là maintenant, il faudrait quand même que je modifie un petit peu mon esquisse, hein, l'esquisse 5 qui se trouve ici, de façon à tirer un peu plus, et on peut la montrer cette esquisse. Montrer. Où es-tu? Elle est grise, hein, c'est pas très clair en fait. Là, il faudrait que je la rapproche un petit peu du pli, aller le plus près possible du pli, et puis l'amener à une certaine distance, cette esquisse à une distance de, on va dire, depuis l'autre extrémité de la pièce à 30 mm. Donc je vais faire ça tout de suite, hein, bouton droit, hop, ici on va l'amener donc plus par là, on va à la limite mettre une petite contrainte, cotation, alors je vais essayer de faire entre là et là. Si j'ai 0,84, c'est certainement pas assez, je vais mettre 1,5 pour voir, après on peut ajuster, et puis de là à là, de là à là, je vais mettre 30, valider, sortir, voilà. Là, ça ressemble au produit que je suis en train, que j'ai dans les mains. C'est-à-dire que cet embouti ici est relativement proche du rayon qui se trouve là. Il nous reste à mettre les deux petits soillages, les deux petites formes qui se trouvent ici pour tenir la boîte de conserve. C'est des formes qui ressemblent en fait tout bonnement à la forme ouïe ici. Alors, l'ouïe, on va regarder ce que ça donne dans une nouvelle pièce. On va recréer vite, hop, valider un rectangle comme ça, valider, sortir, on va faire vite une plaque, voilà, valider, et on va faire une nouvelle esquisse là-dessus, valider, et on va mettre une ligne, voilà, on va mettre une ligne comme ça, valider, sortir. Voilà, alors une ouïe c'est quoi? Une ouïe c'est ça, on montre le plan, le profil on le montre, voilà, c'est ça. Et c'est tout simplement, on va peut-être augmenter un petit peu sa taille. Voilà, l'angle il est bon. Et puis c'est W que je vais augmenter, tiens. Voilà, valider, valider. Donc une ouïe c'est ça, c'est cette ouverture ici. Voilà. Alors c'est très bien, c'est presque ce que je veux faire, mais ça n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'une ouïe, finalement, ça se termine avec cette forme-là. Donc ici,
ça ne convient pas. Alors j'avais essayé une fois de faire déborder en fait cette forme sur le bord de la pièce. À partir du moment où la machine ne sait pas finaliser en fait cette forme ici, si ça dépasse, et bien ça échoue. Tiens, typiquement si je le fais ici, éditer, je tire ça en fait jusque là, je valide, et là, boum, ça tombe en échec, ça ne marche pas. Donc, petit CTRL Z, hop, sortir, voilà. Alors, c'est la forme qui pourrait me convenir pour faire ce que je veux faire sur ma petite pincette, mais je ne veux pas en fait de ces surfaces ici. Donc ça ne va pas, ce n'est pas la bonne fonction. On va retourner ici, ce que je souhaite faire finalement, c'est utiliser le fameux ici décalage que j'appelle moi un soyage. Donc on va regarder ce que ça donne. Pareil, on va se mettre dans un nouveau modèle. Voilà. On va refaire rapidement un petit rectangle. Voilà. Valider, sortir. Voilà. Et puis on va faire tout de suite un décalage. Alors décalage, il faut montrer une ligne, et puis il nous faut d'abord une ligne. On va montrer ça. On va mettre une ligne. Ce coup-ci, une ligne qui dépasse, je crois. Valider, sortir, et on va utiliser donc décalage. Décalage. Donc, décalage ici, la ligne, on va montrer celle-là, et la face, on va montrer celle-là. Voilà. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très intéressant, c'est ce que j'appelle moi un soyage. Ça permet notamment, quand on fait de la brasure ou de la soudure, de raccorder une autre tôle ici à cet endroit-là. Et bien sur ma petite pincette, en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Je veux réaliser en fait un soyage. Donc, pincette, c'est parti. Mais pour réaliser ça, malheureusement, je ne peux pas arrêter ma ligne parce que c'est pareil ici. Si je reviens dans cette fonction, je dis hop, j'arrête ma ligne ici à cet endroit-là, je sors, là, ça va me plier toute la largeur de la pièce, malgré tout. Donc là, si je montre cette esquisse, ici, on voit que ça plie toute la pièce. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour ne plier qu'une petite partie. L'astuce va consister à prédécouper la tôle. Donc on va se mettre ici dans ce plan, on va faire une esquisse. Voilà, une esquisse dans ce plan, valider. Et puis on va tout de suite dessiner quelque chose. Donc le dessiner, c'est se positionner ici à peu près, et on va faire comme ça. Voilà, juste ces deux traits ici, et puis on va sortir de l'esquisse. Alors bien sûr je devrais les positionner, hein. On va sortir de l'esquisse. Ce que j'aime bien faire souvent, c'est revenir après sur les esquisses. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est de laisser le principe. Donc on va pas s'embêter à mettre toutes les cotes, à prendre du temps, etc. Non, on fait juste un petit tracé comme ça, on voit si la méthode est bonne, et si la méthode n'est pas bonne, on casse tout et on recommence autre chose. Ce serait un peu bête d'avoir mis des cotes et puis de tout casser. Alors, ce truc-là, maintenant, on va aller dans extrusion, bien sûr. Extrusion, ça serait une extrusion en retirant de la matière, ça c'est important. Le profil, il s'agit de celui-là, bien sûr. Alors, on voit ici que la machine est un peu paumée. Elle essaye de retirer quelque chose, mais ça va pas trop bien. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que l'on veut un décalage, donc épaisseur. Épaisseur ici, on va mettre, on va pas mettre grand chose, hein, en fait, on va mettre vers l'intérieur ou vers l'extérieur, je ne sais pas. Voilà, on va mettre ça, hein, ça épaissit un petit peu la chose. Voilà, c'est bien. On va même dire, tiens, symétrique, parce qu'on est fou. Voilà, c'est bien aussi d'être fou de temps en temps. Donc symétrique, et puis on va dire que la chose est fermée des deux côtés, donc on a les deux petits plans. C'est donc un bout de solide, mais ça ne changerait rien en fait si on avait mis, à mon avis, cette option là. Décalage, donc ici à la limite on va mettre un décalage de 0,1, ça sera largement suffisant. On va dire valider, et là en fait on a fait un trait de scie dans la pièce. Alors ça c'est pas mal.
Pourquoi c'est pas mal? Parce que maintenant, on va pouvoir tenter de plier la chose. Donc, plier, pour plier, il nous faut bien sûr une nouvelle esquisse. Et dans cette nouvelle esquisse, on va mettre un segment qui va, oui, jusque là. Enfin, on n'est pas obligé, on a vu dans l'exemple précédent, à mon avis ça marche. Si on se met jusque là, ça devrait marcher. On va dire valider, sortie. Et puis on va essayer de plier ça avec la fonction de tôlerie, donc la fonction, l'outil décalage. Donc l'outil décalage nous demande la ligne, voilà, et puis la face à opérer, donc ce sera celle-là. On peut ici inverser le côté fixe, hein. Enfin, c'est ce côté-là en fait qu'on veut plier, donc ça c'est très bien. La valeur du rayon ici c'est 1,5, c'est peut-être un peu beaucoup, on va marquer peut-être le rayon vraiment mini, 0,6. Une hauteur de 3, et puis ça devrait aller. Donc on valide. Donc là ça marche pas pourquoi? Ça marche pas peut-être parce qu'on a ici conservé la longueur projetée. Conserver la longueur projetée, ça veut dire que la longueur qu'il y a entre là et le pli doit être conservée pour générer la forme. Donc il a peut-être pas assez. Donc on va décocher ici et on va valider. Voilà, on obtient ce genre de forme. Effectivement, il ne devait pas y avoir assez, puisque compte tenu de ce que j'avais laissé en longueur de... Parce que si je redéplie ça, en fait, on va arriver ici, hein, certainement. On voit ici qu'il n'y a pas beaucoup de longueur. En tout cas, ça permet de voir une chose intéressante, c'est que cette forme ne correspond pas du tout à ce que je veux obtenir sur la forme du produit final. Donc si on fait une édition de ce truc, on voit ici qu'il n'y a... aucune option pour dire que le bord ici n'est pas à 90 degrés. Moi j'aimerais bien faire la même chose mais avec un bord ici à 45 degrés comme sur le produit d'origine. Donc cette fonction, encore une fois, cette fonction ne va pas convenir, mais bon, ça donnait l'occasion de montrer qu'en faisant juste une découpe, on pouvait donc faire une forme approchante et ne pas plier à travers toute la pièce. Donc ici on va retirer donc cette fonction, on va l'éliminer. Donc il faut trouver une autre solution. L'autre solution finalement va être assez simple, on va carrément faire une découpe carrée. Ici dans la pièce, on va retirer toute cette matière là, et puis on va faire une extrusion d'un profil en forme de S, hein, avec la pente à 45 degrés, comme souhaité, et dire ici, parce qu'on a extrusion, puis en dessous d'extrusion ici, on a donc pour faire des plaques, mais on peut aussi extruder un profil. Donc le long d'une génératrice, par exemple, cette génératrice-là, on pourrait donc extruder une forme de S ici pour générer la fameuse fonction qui nous manque. Donc c'est parti, c'est relativement simple, on va reprendre l'esquisse 7 ici, et puis on va rajouter deux segments. On part de là, hop, et puis on fait comme ça, valider, on sort. Donc évidemment là, puisqu'on avait la fonction épaissir, on obtient ceci. Il suffit de retourner maintenant dans la fonction d'extrusion-soustraction et de dire simplement qu'on ne veut pas épaissir. Donc à la place d'épaisseur ici, on dit aucun. Voilà, valider, et on obtient donc cette fameuse découpe. Donc ça c'est bien. On va pas tout de suite symétriser la chose, on le fera après. On va d'abord vérifier que notre extrusion donc de notre profil qu'on n'a pas encore créé, mais un profil en forme de S, va fonctionner de ce côté. Ensuite, on se remettra en pause au niveau de cette extrusion soustraire, on lui fera une symétrie, donc une duplication symétrique pour faire un trou de l'autre côté. Et d'abord, on va produire notre esquisse au niveau de ce plan. On va se mettre dans ce plan ici, et on va créer donc une nouvelle esquisse. Voilà, hop, validé. Bien, où se trouve le trou? Je suis perdu. C'est par là, voilà. Donc ici, je vais récupérer, bien entendu, une arête. Donc je vais, pourquoi pas, créer une référence. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est quand même mieux de le faire. Ici, avec une courbe, on va un petit peu incliner le modèle. Je vais récupérer ça. Voilà, ça c'est bien. Validé. Et puis, je vais... Alors, je ne sais pas trop si... je pense que dans la fonction d'extrusion, je pourrais dire de mettre
la matière d'un côté ou de l'autre du profil. Donc je ne sais pas trop si je dois faire mon profil en partant du bas ici ou du haut. Je vais partir du haut. Voilà, donc c'est parti. On va utiliser l'outil dessiner. On va partir de là. On va partir, on va dire 45 degrés. Hop, on va refaire un petit rayon par là. Hop, et puis ensuite, on va refaire un petit bout de droite. Donc là, il faudrait que je regarde sur la pièce, il faudrait que je mesure. Et pour l'instant, en fait, je fais un essai de principe. Voilà, ça, on va peut-être le décaler un peu. Et je vais rajouter donc un arc. Un arc ici avec 2 points. Voilà, et puis le rayon. Et je vais m'arranger aussi, je vais projeter peut-être cette ligne-là de façon à avoir une tangente, tout simplement. Ça, c'est important, de façon à ce que ce rayon ici soit... on n'ait pas d'arrêt de vivre, en fait, ici, à cet endroit. Donc, je vais créer une référence de cette ligne-là, valider, et ici, je vais rajouter donc une contrainte de tangence entre là et là. Voilà. Comme ça, c'est bien, c'est propre. Voilà, c'est parfait. On va valider, sortir, et ensuite, on va donc tenter. Alors ça, on n'en a plus besoin, hein, c'était esquisse 8. On la retire, voilà. Et on va voir tout de suite si cette extrusion dans le sens là fonctionne. Alors on lance la fonction extrusion, il nous faut un profil ici. Un profil, la direction n'est pas bonne, on va s'étendre un peu par là, je ne sais pas de combien. Alors les épaisseurs, l'épaisseur de ma tôle c'est 0,6, ça c'est bien. On va mettre le rayon, le plus petit rayon de 0,6. On va faire ça comme ça, de toute façon c'est la valeur qu'on a mis ici. Ensuite on va dire le facteur K on n'y touche pas. Et on va valider. Alors ça marche pas, pourquoi? Parce qu'on me dit ici le rayon de pliage est trop grand. Le rayon de pliage est trop grand, pourquoi? Parce que ça se trouve c'est pas du bon côté, donc on appuie ici sur opposé, voilà. On appuie sur opposé parce que en fait la machine essayait de mettre de l'épaisseur dans l'autre sens. Donc voilà, la longueur d'extrusion n'est pas bonne, on va donc juste changer ça. On va aller ici, on va dire tiens mesure une distance entre là et là. Voilà. On va valider. Ici donc on garde la valeur de moins 4,96 et des brouettes. De toute façon il va falloir modifier un petit peu la valeur les dimensions en fait du trou carré qui se trouve ici. Donc a priori c'est bon, on va valider. Voilà. Donc là, c'est typiquement la forme que je souhaitais avoir pour la pincette. Il suffit maintenant, puisque la fonction a l'air de fonctionner correctement, justement, on va maintenant retourner dans les définitions donc, paramétriques de ces objets pour ensuite adapter par rapport à celles qui sont mesurées sur la pièce. Et puis surtout, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer symétriquement ces opérations. Donc pour dupliquer symétriquement ces opérations, il suffit de se remettre ici, voilà, et de dire que cette fonction-là va être symétrisée. Donc on va dans le modèle ici, et plutôt que de faire miroir géométrie, on va faire miroir de fonction. Voilà, la fonction est sélectionnée, et le plan, c'est le plan vert, c'est celui-là. Donc ici, ça devrait fonctionner, venir valider, voilà. Donc on a cette opération symétrique à cet endroit-là. On va faire pareil maintenant sur cette chose-là. On va dire sélectionner l'objet, miroir de fonction, oui. Entité, on va montrer donc celle-ci. Et puis on va montrer maintenant le plan vert. Et on va valider. Alors là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Bonne question. Impossible d'instancier cette fonction. Alors peut-être que si je dis je veux faire une opération booléenne avec ça, non, ça ne marche pas. Il ne veut pas, apparemment, cette opération, il ne veut pas, carrément pas, la dupliquer. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me suis trompé dans celle-ci. On va voir. Ici, modèle pour booléen. Non, voilà, donc il avait compris, de toute
façon qu'il fallait faire une opération booléenne avec ça. Donc c'est pas grave, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est reprendre le profil, simplement le profil d'ici, le projeter dans une esquisse de l'autre côté et faire l'opération pour créer donc une deuxième opération comme ça. Alors ça c'est quand même bizarre, je vais retenter quand même le miroir de fonction, entité celle-là, voilà, et le plan, ce plan là, pour booléen je vais dire celui-là, je valide, et là ça marche pas. Bon alors je ne sais pas pourquoi, c'est pas bien grave, donc je ferai donc cette opération de l'autre côté manuellement. On va revenir maintenant sur l'esquisse 7, on va faire éditer, et puis on va mettre maintenant quelques cotes, donc des cotes, contraintes, cotation, entre, je ne sais pas si je peux montrer, entre là et là, on va dire, voilà, ici ça doit faire 30 mm, alors c'est pas tout à fait 30, en principe 30 c'est sur la face d'à côté, donc on va supprimer cet objet, on va faire, pour faire mieux, pour faire plus propre, on va créer une référence ici, à partir d'une face, on va montrer cette face, on ne peut pas, à partir d'une arête, celle-ci, voilà, à partir de là, et là je vais faire donc maintenant ma contrainte entre là et là, voilà, et ici je veux 30, quand même. Je veux 30. Ensuite, le trou doit faire au moins 7 mm. Donc on va mettre une nouvelle cote. On va mettre ça comme ça. Hop. 7 mm. Parfait. Et puis en profondeur, on veut ici 6 mm. Donc c'est pareil. Je vais mettre une cote. J'espère que je peux le faire. Oui, entre là et là. Et je veux donc, j'ai dit combien? J'ai dit 6. Ah, 6 ça vient juste au bord là. Mais en plus c'est vrai, sur la pièce c'est comme ça. Donc on va laisser ça comme ça, on va valider. On garde dans un coin de la mémoire que ça peut poser un problème. Non, ça n'a pas posé de problème, c'est parfait. Ensuite, on va revenir dans l'édition de cette forme ici, donc c'est l'esquisse 9. On y va. Hop. Ici, donc je vais ramener tout ce petit monde, je sais pas si je peux, voilà, ramener tout ce petit monde comme ça. Et puis, ici, je vais mettre un angle entre là et là, voilà, 45 degrés, ça sera très bien. Et puis, ensuite, il me faut donc une certaine hauteur de 2 mm, donc une cote entre là et là, ici, 2, c'est pas tout à fait vrai, c'est 2,6, voilà. Ici on voit qu'on a un problème de tangence, donc on va rajouter ici une contrainte de tangence, entre là et là, voilà, c'est plus propre. Et puis il me manque encore une longueur ici, qui vaut, allez, 2,5, voilà. Et puis enfin une dernière, non ça doit être bon d'ailleurs, si je fais l'analyse de l'esquisse elle est toute bleue, donc c'est parfait. Donc, valider, sortie, voilà, on a la petite forme qui va bien. Je vais retenter quand même la symétrie, on ne sait jamais. Donc symétrie, donc miroir de fonction, la petite dernière, hop, par rapport au plan, par rapport à ce plan là, modèle pour booléen, validé, et ça marche pas. Donc c'est pas grave, je vais créer donc la même fonction ici, à partir du même profil. Donc à la limite ce que je vais faire, je vais montrer, voilà, on doit le voir ici, parfait. Je vais me mettre dans un plan donc à cet endroit là, esquisse, tac,
valider. Tagalagalac. Ensuite, je vais simplement donc faire me mettre en référence sur ici des courbes. Alors je pense qu'il faut les prendre voilà, une par une. Voilà toutes ces courbes. Ici donc valider. Toutes ces courbes, on va les passer en éléments standard. Voilà, parfait. Donc là on a notre esquisse sortie. Et à partir de cette esquisse, on va donc refaire une opération d'extrusion. Voilà, d'extrusion. Je sélectionne ça. Non, je veux pas quelque chose de symétrique, je veux qu'un seul côté. La longueur, c'est effectivement 6, mais je veux quand même prendre la distance entre là et là. Valider. Moins 6, c'est parfait. Épaisseur 0,6, rayon 1,5, mais ça c'est pas important parce que ce rayon qui est là, 1,5, c'est quand le profil en fait n'a pas d'arrondi. Donc le profil en fait a des angles vifs. Et la machine va rajouter des rayons tout simplement là où il y a des angles vifs. Et je vais valider. Voilà. Donc notre objet maintenant est terminé et est conforme surtout, conforme à la pièce que l'on voulait obtenir. Donc il a fallu un petit peu ruser pour obtenir tout ça, puisque on n'a pas de fonction toute faite pour obtenir ça. Hein. On aurait pu utiliser décalage, mais ça n'a pas fonctionné. On a utilisé donc ici une extrusion pour faire ce genre de choses. Alors, bien sûr, on a un résultat ici, mais ça ne me convient pas forcément. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tout de là à là, supprimer, on va garder juste les creux. Il y avait une autre solution aussi, c'était tout simplement de faire des plis. Donc pli complet ici sur arête. Voilà, on va partir sur cette arête là. Donc là on va valider, voilà. La valeur ici, on va baisser à 45 degrés. Voilà. Le petit rayon, ici c'est 1,5, on va mettre les 0,6. Valider, voilà. Alors le problème c'est la hauteur. Ici on a 9 mm. Donc on va prendre plutôt cette option hein, pour avoir donc ici on a 9 mm. 9 mm c'est un peu trop. Donc si je mesure sur ma pièce, on a quelque chose comme allez 3,5 ou 4 mm. Ça fait petit, c'est pas évident à voir. Donc on va marquer tiens 3,5. Voilà. Grugeage aucun, interférence pli, fermé coin, tôle planaire. Bon, on va dire valider, valider. Et puis on va repartir donc sur un autre pli complet qu'on va mettre donc sur cette arête. Voilà, valider. Mais à ce moment-là, c'est pas 45, mais moins 45. Alors simplement, il fallait peut-être laisser 45 ici, mais inverser la direction, inverser côté. Voilà. Pour obtenir ce résultat. Et là, c'est pas 3,5 qu'il faut mettre, mais plutôt 2,5 mm. Ici, 2,5. Voilà, validé. Donc là, on obtient un résultat qui est plus proche, enfin plus facile, plus rapide à mettre en œuvre hein, que le balayage d'extrusion qu'on avait utilisé tout à l'heure, cette extrusion-là. Par contre, le plus difficile ici, c'est d'obtenir la bonne cote entre, donc si on mesure, interroger, distance, face-face, entre cette face et cette face. Donc ici, on a 2,21 en Z. C'est très très proche en fait des 2 mm que j'avais obtenu tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut jouer simplement en fait sur la longueur de cet élément ici. Par exemple, donc ça c'est le premier pli, on peut revenir dessus. Et à la place ici des 3,5, on va mettre par exemple 3,3. Voilà. Pour changer un petit peu la hauteur. Et puis à ce moment-là, si on mesure distance entre là et là, à ce moment-là, on a voilà 2,06. Bon, pour obtenir une valeur exacte de 2 mm entre les deux, il faudrait utiliser un algorithme d'optimisation pour en fait jouer sur la longueur de cet élément et viser en fait les 2 mm ici. Alors sur Katia on peut le faire et sur ZW3D on peut le faire aussi.
peut le faire aussi, ça se trouve dans je ne sais plus quel onglet. Ah voilà, c'est ici, optimisation. On a optimisation ici et on pourrait donc chercher à piloter donc la longueur de cet élément pour avoir comme objectif d'avoir 2 mm d'écart entre les deux morceaux. Donc voilà qui est bien. Maintenant, on va essayer maintenant de faire une symétrie miroir de ces deux objets. Donc de pli 2 et pli 3. On va donc dans modèle, on va faire miroir de fonction, de sélectionner et le plan, ce coup-ci. Ce plan-là, on va voir ici, donc on va associer une opération booléenne d'union avec ça, on va valider. Et ce coup-ci, l'opération s'est faite correctement et du premier coup. Voilà, et on a bien un seul solide. Donc en conclusion, voilà cette pincette terminée. Donc c'était un prétexte pour se servir un peu de l'atelier Sheet Metal de ZW3D. En conclusion sur cet atelier Sheet Metal, cet atelier de tôlerie de ZW3D, il y a des outils intéressants et des outils même plutôt puissants qu'on n'a pas encore vus. Toujours est-il qu'il manque quand même pas mal d'outils. Moi, je ne peux pas m'empêcher de comparer à CATIA V5 de toute façon, puisque c'est celui que j'utilise habituellement, que j'ai utilisé longtemps en tout cas. Il manque quelques options sur certains outils, on l'a vu comme ici l'outil qui permet de décalage, qui permet de faire des soillages. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de mettre une pente, comme ici à 45 degrés, ça aurait été parfait. Autre chose qui manque réellement et cruellement, c'est ici pour faire donc un embouti type boudin directement, donc avoir une fonction plutôt que d'aller faire une opération donc de poinçon. Et particulièrement sur l'outil poinçon, le fait qu'il manque tout simplement les rayons. Ces rayons-là qui manquent cruellement d'un côté et de l'autre. Je trouve ça vraiment dommage parce que une petite option dans l'outil poinçon ici suffirait à obtenir directement ces formes. Ça, à mon avis, ça ne va pas être bien compliqué à faire au niveau informatique. Voilà. En tout cas, c'est un outil qui est intéressant, plutôt même très intéressant, puisqu'il nous permet plutôt facilement de produire des pièces en tôle. Voilà, cette longue vidéo découverte de l'atelier, on va dire l'atelier, enfin des outils de tôlerie de ZW3D est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la CO.com.